Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lebjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement sur la chaîne des analyses du langage corporel, mais aussi rhétorique et du discours, sur des affaires criminelles, sur de la politique, mais aussi des faits divers. Vous avez voté récemment pour l'affaire Oscar Pistorius, alias Blade Runner. Celui-ci fut condamné pour avoir tué Riva Steenkamp, sa petite amie. Je vous propose à l'image le contexte de cette interview qui se place entre deux procès. Celui-ci donc est assez spécial. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me mettre votre avis en commentaire. Je vous proposerai à la fin de la vidéo mon verdict. L'analyse démarre tout de suite. Remember, it is entirely Oscar Pistorius's version of events. He didn't ask the court's permission to do it and has further outraged Riva Steenkamp's grieving family. And she'd laid the table, like a really beautiful day out on the table with the candle, and we ate. And afterwards we sat at the table and chatted for quite some time, and she said, no, let's just go lie in bed, we can watch something in your room. And when I got upstairs, the room was very humid. The air conditioning unit that was attached to my room wasn't working. They were renovating the outside of the home. Ce qu'on observe, je trouve, dans l'interview de manière globale, c'est qu'il va regarder plutôt sur le côté droit. Ici, il regarde sur le côté droit. Côté droit, il revient. Côté droit. Et il va revenir aussi vers la personne qui l'écoute. Logiquement, lorsqu'on revient dans le passé, le cadran du regard est assez compliqué et assez parfois difficile dans sa fiabilité à analyser. Malgré tout, le passé, nous le plaçons sur le côté gauche en raison du sens de l'écriture, en tout cas dans les sociétés occidentales. Et donc le futur est placé sur le côté droit. Ici, il va revenir quand même dans sa mémoire pour décrire la situation, pour faire une forme de témoignage, et il jette des coups d'œil sur le côté droit, ce qui me paraît illogique. Dans ce type de situation, le regard devrait plutôt se porter sur le côté gauche. Ce qu'on va aussi, encore une fois, dire, c'est qu'il va jeter des coups d'œil donc sur le côté droit, et il va revenir, coup d'œil à droite, revenir vers la personne qui l'écoute, ce qui est une forme d'observation, une forme d'anticipation. Il regarde peut-être si l'histoire qu'il raconte, le témoignage qu'il est en train de fournir passe bien chez la personne qui l'écoute. And so I put the fans on. I'd been to the physio 2 days earlier, so I had my entire right shoulder strapped with tape. Usually I'd sleep if you're looking at the bed on the right-hand side, but I was sleeping on the left-hand side because I couldn't put weight on my right-hand shoulder. And when I came in the room, I'd place my firearm on the left-hand side under the bed. Ce qui m'interpelle ici, c'est qu'il explique qu'il était blessé à l'épaule droite et donc il dormait du côté gauche. Et on va observer ici une déglutition. Et puis il va commencer à expliquer qu'elle l'appelait, Riva l'appelait pour lui dire de venir se laver les dents. Mais cette déglutition ici me paraît étrange. Avec ce léger mouvement, on voit sur le côté droit, sur la commissure des lèvres, ce clignement qui est très rapide. Il y a à ce moment-là un signe émotionnel, une forme d'excitation, une forme de peur peut-être. Lorsqu'on déglutit, c'est qu'il y a quelque chose à avaler, il y a quelque chose, à mon sens, qui est un peu traumatique. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que lorsqu'il commence ce témoignage à ce moment-là, cette déglutition m'interpelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. And she said, come, let's go brush our teeth. And I didn't get up immediately, and she called from the bathroom, and she's like, come, Babu, you have to brush your teeth. So I'd taken my legs off, so I'm lying on the right-hand side of the bed and my legs are on the left, and I don't feel like walking across and getting them and everything. So I walked to the bathroom on my stumps, and she gave me like this little smile, that kind of, right, I'm the boss around here type thing. And so we sat in bed for a while, and I just said to her, listen, if I fall asleep, would you mind just closing the doors and switching off the telly? And then I pretty much fell asleep after that. I had opened my eyes, the curtains weren't drawn closed, and the sliding doors were still open. Riva had forgotten to close them.
Riva had forgotten to close them. Elle a oublié de le fermer. Je trouve que c'est porté. Peut-être que c'était elle qui devait fermer les volets et cette porte vitrée. Malgré tout, je trouve qu'il porte la responsabilité sur elle, alors qu'ils sont quand même deux. Il peut quand même se déplacer, même s'il est handicapé. She said, "Can't you sleep, Babu? Can't you sleep, Babu?" or something like that. And I said, "No, I can't." And it was fairly half asleep type thing. And I got out of the side of my bed and I walked around the corner of the. Ce que je souhaiterais préciser ici, c'est que tout le début du témoignage, et vous le voyez, I walked around the edge of the corner of the bed, il parle au passé. Tout le temps qui est employé ici dans son discours, c'est le passé. Et on va voir qu'il va changer de temps par la suite lorsqu'il va décrire la situation dramatique qu'on connaît. Et il y a un changement linguistique, un changement de temps dans son discours, ce qui a interpellé certains observateurs et ce qui m'interpelle beaucoup, moi aussi. It was dark, so I was feeling the side of my bed. I didn't have my prosthetic legs on. The tripod fan was in the doorway, and one of the plastic fans was pretty much where the legs are of the tripod stand. So you couldn't close the doors without moving them. And I closed the doors. And by this point, my back was towards the room. When I got out the bed, Riva was next to me. When I got out of the bed, et Riva was next to me. Et on va quand même observer ici ce léger mouvement sur le sourcil de gauche. Et ce qui m'interpelle, c'est que c'est un mouvement qui est asymétrique. Lorsque nous opérons un mouvement facial, il est logiquement symétrique, il est à gauche et à droite. Lorsqu'il y a de l'asymétrie sur le visage, c'est qu'il y a une forme de contradiction. Il y a une forme aussi, lorsqu'on lève un sourcil, il y a une forme d'étonnement, de dubitatif. La personne n'est pas certaine de ce qu'elle raconte. Et ça m'interpelle parce que là, il explique que I got out of the bed et Riva was next to me. Riva était à côté de moi. C'est quand même une partie cruciale du témoignage. Est-ce qu'elle était vraiment à côté de lui? Est-ce qu'il n'y a pas eu une dispute qui a engendré ce qui s'est passé? Donc, je trouve qu'ici, ce mouvement au niveau du sourcil m'interpelle surtout au moment de ce discours-là. Je rappelle qu'il faut toujours mettre en adéquation le discours, le verbal donc, avec le langage corporel. And I drew the lines and the curtains, and at this point it's pretty much pitch black. I heard this noise coming from the bathroom, and it was a sigh. I heard this noise coming from the bathroom. Là, ici, il y a quand même, ici, clac. Il y a une forme ici d'émotion qui est présentée, peut-être l'émotion de la tristesse. Logiquement, ça n'est pas, il devrait plutôt présenter une émotion de surprise, mais les yeux sont fermés, donc il entend du bruit dans la salle de bain. Alors il est triste d'entendre du bruit par rapport à ce qui s'est passé après. Je trouve que l'émotion présentée ici n'est pas logique par rapport, encore une fois, au discours et au témoignage. Noise of the window frame hitting the frame. I'd known that they'd broken into the house not even a couple of 100 yards from mine with the ladder in the middle of the night. And I immediately got panicked, and the fans the whole time are running. I couldn't see behind me, it was pitch black in the room. And immediately I freeze. And this instant fear comes over me that there's somebody in the house. Somebody was actually in the process of breaking in. And my first thing was thinking like I need to grab my firearm. If this person. Là, toute cette partie-là, il décrit quand même il pense qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, there's somebody in the house, et il n'y a pas d'émotion. Il est très apathique, il décrit pas de geste, aucun geste, et pas d'émotion sur le visage. Il est paniqué, il va le décrire, il va appuyer dessus. Il n'y a aucune émotion, aucun geste qui va décrire, qui va incarner, qui vont aussi mettre de la couleur, qui vont argumenter, je dirais, le discours. Il n'y a rien. It's already got into the house, this window's already open. It's a matter of seconds before they're in the bedroom. And I'm scared, I'm terrified, and I get my firearm. And I say to Riva, I said, call the police and get down on the floor. Call the police, get down on the floor. But I'm still whispering at this stage. I need to get between this intruder and Riva. Là, il passe au présent, comme je vous le disais. I need to get
between this intruder and Riva. Il passe au présent. Là, il va commencer à changer de temps dans son discours. Ça m'interpelle beaucoup, c'est très étonnant. Aussi, la phrase qu'il nous présente ici, c'est qu'il se présente en tant que héros. Il décide de se placer entre lui et les personnes qui se sont introduites dans la maison. C'est souvent un discours qui est présenté pour une forme de justification des actes, souvent dans ce type d'affaires, pour justifier encore une fois ce qui s'est passé. On se place en tant que personne qui a défendu l'autre. Ici, c'est le héros qui se place entre les personnes qui sont rentrées et Riva Steenkamp. And I need to approach this person because I can't run away without my legs. If I sit there and wait for them and this person comes out shooting, I needed to get to a point where I'm safe, but also where Riva's safe. And if she's behind the bed and I can stand at the... Il parle de lui en premier, I need to get to a point where I'm safe, et après, also Riva. Donc il se place quand même au premier en se disant je me défends et après Riva. Passage and look down the passage. Then at least I'm between them and her. Basically, on one of my hands, both my stumps, and pointing the firearm. So I'm low down, and I'm starting to shake and sweating and coming overcome with fear. Toujours aucune émotion. Je shake, je tremble, j'ai peur, aucune émotion. Toujours ces regards qu'il porte sur le côté droit. Côté droit, je regarde. Côté droit, je regarde. Côté droit, je regarde. C'est une forme de récitation du discours, c'est une forme d'automatisation du discours aussi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de geste. And at that point, I just entered into the passage and I start shouting and I start screaming, "Get the fuck out of my house! Get out of my house!" You know, and I start screaming, and the more I start screaming, the more scared I'm actually getting, the more like. En paraverbal, c'est pareil. Il crie. Get out of my house. Vous voyez, moi-même, je le fais alors que je n'ai pas vécu la situation. Je porte un paraverbal, c'est-à-dire que mon intonation de voix, mon débit de parole, je vais plus vite et je vais donner une intonation plus forte pour décrire ce qui s'est passé. Il n'y a rien. Son paraverbal est le même. Il n'y a pas de variation dans l'intonation de voix. The more real this is feeling. And at that moment, I hear the toilet door slam. There's someone right here, around this corner. I'm now pretty much at the half point between Riva and them. She's not armed. I don't have time to get my legs back on. These people are definitely in the house already. If they come at me quick enough and they grab the gun, or if I hesitate, they could use the gun on either of us. And I shout, "Riva, call the police." And I'm trying to intimidate this person to get out of the house, you know, to climb out of the house, to get out of my home. And I'm swearing and shouting and... I'm swearing and shouting ici. Avec toujours ce froncement au niveau du front qui nous présente quand même régulièrement, ce qui est plutôt la griffe de grief muscle, donc qui est plutôt celui de la tristesse, c'est ce qui nous présente ici. Mais je trouve que la tristesse n'est pas en adéquation avec ce qu'il décrit là, c'est plutôt de la colère ou peut-être de la surprise, mais en tout cas, ça n'est pas logique, je trouve. And I realize the more I can see into the bathroom, the greater the chances that this person is right here, around the corner, right here. You know, where the basins are. Il n'y a pas de geste. Là, effectivement, il regarde sur le côté droit, donc il explique qu'il peut y avoir quelqu'un sur le côté droit. Il y a un mouvement d'épaule, avec un léger mouvement sur la tête, il se déplace un peu en axe de tête, mais il n'y a pas, là je porterai la main, alors c'est ma main à gauche, je porterai la main droite pour dire right here on the corner, on the right corner. So, je trouve que encore une fois, le geste qui devrait incarner la situation qu'il décrit n'est pas présent, donc ça interpelle sur la fiabilité, la sincérité du discours. And so I'm petrified at this point. I don't want to stick my arm out if they can grab my arm. I decide I don't have the balance to align the firearm. At this point, I see the windows open. These things are running through my head. The window's just been opened, the door's just slammed. It's the middle of the night. Riva's right next to me in bed. I've got to stand here until we get help, until somebody comes, because I can't go back to Riva and then expose her and expose myself. I'm hiding behind the toilet entrance wall. I can see the toilet door. I don't know if it's one person. All I know is that there's somebody in my house, and all of a sudden I hear a noise at the toilet. Ici, paraverbal qui
augmente cette fois-ci, débit de parole. Il y a une intonation assez neutre malgré tout, elle peut légèrement remonter, mais ce qu'on observe ici dans toute cette séquence-là, je vous laisserai la regarder, où il explique quand même qu'il défend à Go Back to, il n'a pas le temps de revenir pour défendre Riva, qu'il y a quelqu'un qui est caché dans les toilettes, je peux pas voir la porte, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Toute cette séquence-là, ici, il va augmenter son débit de parole. Il y a une forme d'émotion ici dans la description de la situation. I presumed it was the toilet door opening, and before I knew it, I'd fired 4 shots. Nous avons la raison ici pour laquelle le débit de parole est augmenté, c'est qu'il explique ici, à la fin, c'est qu'il va tirer 4 coups de feu dans la porte. When the gun went off, the echo in the bathroom was so loud I couldn't hear anything. So I was shouting at Riva, phone the police, and I was still screaming, get out of the house, get out of the house. And I couldn't hear anything. It was just this ringing, and I'm terrified. And at a point... Aucune émotion. C'est le moment crucial ici, il tire dans la porte, il appelle Find the Police, il appelle sa femme, il lui dit appelle la police, appelle la police. Il est repassé d'ailleurs au passé, I was shooting at Riva. Donc il criait à Riva. Et regardez le front, il ne se déplace pas, il n'y a rien, les yeux, il jette des coups d'œil à gauche, enfin à droite, et il revient sur lui, comme d'habitude. Il n'y a pas d'émotion, le front ne bouge pas, il n'y a pas d'émotion sur le visage. I realize Riva, I can't hear if Riva's replying or not. I make the decision to walk backwards the whole way. I don't really know what's going on. And I get to the bed, and then as I reach back and I can't feel Riva's leg, I get this chill over me. I look back and I see Riva isn't in the bed. And I start hitting on the duvet cover, and I'm like, Riva. And I thought, okay, no, a sense of calm then came over me, because I was like, she's listened to me. She got down on the floor. And I get down to the floor and I can't feel her. So I start pulling everything apart, and I start saying, I'm like, Riva. And I'm like pulling my hand. I'm on my stumps now still. As I'm pulling my hand across the curtain, thinking like, Lord, please just tell me she's hiding behind the curtain. Là, il commence à nous présenter une émotion de tristesse très forte. Il y a de la bave sur les dents, sur les commissures des lèvres. Et il pourrait d'ailleurs s'essuyer, mais il le présente, il le laisse visible. Et ça va monter progressivement. And I get to the end of the curtains and my heart just sinks. I'm still scared that there's an intruder in the house, but I'm not, mixed with another fear. So I rush on my stumps back as quick as I can to the bathroom. And I've still got the firearm pointed at the door. It's locked, and I realize there is somebody inside here, and they're not answering me. And what if it's Riva? And I start shouting, and I'm trying to rip the door open. I don't have any balance on my stumps. So I run back to my room. I've still got the firearm in my hands, and I'm trying to put on my legs as quick as possible. I run back to the bathroom, and I start kicking the door. I don't know if I kicked it once or twice, and I just kick. And I try to charge the door with my shoulder. And the door wouldn't open, and I'm screaming now for Riva, and I just start screaming, Jesus, please, God, please, just don't let this be what I think it is. Please, il répète la phrase plusieurs fois, avec, on le voit ici, hein, vraiment cette bave, c'est assez disgusting d'ailleurs, sur le visage, sur la bouche, assez peu de mouvements, encore une fois, voire pas du tout sur le front, il devrait y avoir de l'émotion quand même. Et certains disent de please, c'est une forme de pacifying, d'apaisement, c'est-à-dire il le dit plus pour lui, pour arrêter, pour la situation là qu'il décrit, plutôt que ce qui s'est passé avant. Let's get in this toilet to see if it's Riva, and if she's not answering, why isn't she answering me? She's scared, is she okay? So I run back to the room, back down the passage, and I get the cricket bat. And I start smashing down this door. I reach into the door to open the lock from the inside, and I realize the key isn't there. And I punch one, I take one of the planks that's now, this is loose, and I rip it out. And there I can see Riva's on the floor. Là, il explique qu'il a détruit la porte qui était fermée, donc qui était locked from inside, donc de l'intérieur. Donc il a réalisé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, qu'il a été prendre la batte de cricket. Et à punch one, il a essayé aussi de taper avec son épaule avant. Et il explique ici que je peux voir Riva on the floor. Donc c'est le moment où il voit Riva qui est bien sûr ensanglantée, qui a pris 4 balles de pistolet dans le corps. Ici, il y a assez peu sur le front. On va observer la ride ici
la ride du lion et la glabelle ou la gabelle, il y a deux manières de le dire, qui est plutôt la ride qui est horizontale. Mais il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de larmes, donc il nous présente quand même cette émotion ici de tristesse, mais il n'y a pas de larmes à ce moment-là, et c'est quand même un moment crucial. I'm screaming, I'm just praying for the Lord. I'm like, oh God, please, 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 please. And I opened the toilet door, and immediately when I saw Riva, she was over the toilets. She'd slumped over the toilets, and I thought at that point I knew that I'd killed her. I knew that she was dead, and I went down on my knees and pulled her onto me. Là, il dit qu'il sait qu'il l'a tué, et on va voir là sur toute la séquence ici qu'il est en retour sur lui. Il y a des légers mouvements ici, encore sur le front. Le regard est porté ici, vraiment entièrement. Là, il relève pas le visage. Il sait qu'il l'a tué. Je dirais que cette séquence est quand même assez sincère. Là, il se protège, il revient vers lui. Il y a un recul, il y a une forme de honte aussi sur le visage. Il veut pas regarder pour une fois. Là, il jette pas de regard vers lui. I turned so that I could get her out of the toilet because I couldn't pick her up in the small space. And I put her on the bathroom floor, and I pull the towel down for her head. And I just see blood, and it's just blood everywhere. It's just blood everywhere. There's so much blood. I don't know what to do. I'm trying to pick her up. There's so much blood, I can't stand up. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a quelques larmes dans les yeux. On va en voir une qui va couler par la suite. Mais il n'y a pas, ici au niveau du nez, il n'y a pas de reniflement caractéristique, ce qui va empêcher notamment de respirer. Le nez est complètement bouché, on le sait bien lorsqu'on pleure beaucoup. Et il n'y a pas de morve, on ne voit rien au niveau du nez, au niveau des narines. Il y a quelques larmes ici, on va voir effectivement la ride ici de la tristesse. Mais avec les commissures qui remontent, qui sont ascendantes, ce qui est plutôt logique. Un élément aussi, lorsqu'on pleure beaucoup, on va voir au niveau du menton ici qu'il va se froisser. C'est une pleure intense, on le voit, lorsqu'une émotion de tristesse est vraiment ressentie très fortement, ce qui n'apparaît pas ici sur son visage. L'émotion, à mon sens, ici est plutôt portée vers lui et n'est pas réellement sincère dans sa description des faits. And I thought Riva had started breathing. So I had my fingers in her mouth and I was trying to give her mouth to mouth. But there was so much blood. C'est on dirait quelqu'un qui se cache, c'est très étonnant. Il y a ce cri qui est porté, il porte ses mains sur le visage pour empêcher les pleurs, pour cacher son visage, mais il y a une forme de colère aussi dans ce cri qui peut aussi être un petit peu remise en question. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas d'interruption, encore une fois, de la personne qui l'écoute, qui est un ancien enquêteur, qui a l'habitude de mener des interrogatoires sur des affaires criminelles, qui n'intervient pas, qui ne coupe pas, qui va laisser Oscar Pistorius s'exprimer pour voir la fiabilité, pour observer certains éléments. On peut d'ailleurs observer parfois qu'il est assez dubitatif sur le discours qu'il entend, mais ici il y a vraiment ce manque, je dirais ici rien dans les narines, je vous l'ai dit, et il porte ses mains pour se protéger, et puis la séquence dure quand même assez longtemps.
Mon verdict sur cette interview d'Oscar Pistorius, assez longue, parfaitement, je trouve, orchestrée, parfaitement organisée et menée par cet ancien enquêteur qui ne réagit pas et qui laisse Pistorius s'exprimer, qui ne cherche pas à poser plus de questions pour pouvoir observer la véracité des faits. C'est un élément d'ailleurs important dans les interrogatoires. C'est une manière de mener les discussions, de ne pas intervenir et de laisser un suspect s'exprimer jusqu'au bout. Mon verdict donc se porte tout d'abord sur le manque d'émotion, l'apathie que peut nous présenter Oscar Pistorius durant la description des faits et durant son témoignage. Il explique qu'il est en panique, il explique qu'il tremble, il explique qu'il crie. On va observer qu'il ne montre pas d'émotion particulière sur le visage. Je vous l'ai expliqué, il y a une certaine phase où il va augmenter son débit de parole en termes de paraverbal, mais de manière globale. Il y a une intonation qui est assez neutre, il n'y a pas de variation dans ses mots, il n'y a pas de variation dans ses émotions. Le regard part à droite puis revient vers la personne qui l'écoute plusieurs fois d'une certaine manière pour observer, pour anticiper, pour voir la manière dont la personne peut réagir en face de lui. Ce sont des éléments qui interpellent beaucoup dans son témoignage. Nous pouvons aussi parler de cette émotion de tristesse extrêmement intense qui va clôturer la fin de son interview, où il va se mettre à pleurer, où il va cacher son visage avec ses mains. Ici, à mon sens, il y a deux étapes. La première, c'est une forme d'apitoiement sur son sort. Ça peut me rappeler certaines séquences de l'affaire Jonathan Daval, où celui-ci se mettait à pleurer de manière très disproportionnée. Je trouve qu'il y a des liens entre sa manière de pleurer et celle d'Oscar Pistorius. On va notamment observer, lorsqu'il pleure, qu'il n'y a pas d'éléments particuliers sur le nez. Je l'ai dit, il n'y a pas de morve autour du nez, pardon pour le terme, il ne respire pas, il n'a pas le nez bouché. Lorsqu'on pleure de cette manière-là, la respiration est coupée, le nez, l'air ne passe pas, l'oxygène ne passe pas au niveau du nez. Ici, je trouve qu'il s'exprime plutôt facilement et que cette émotion-là n'est pas vraiment sincère. On va voir d'ailleurs en amont qu'il commence à avoir de la bave aux commissures des lèvres, sur la bouche, et il ne cherche pas à le cacher. Il va, je trouve, le montrer à la personne qui est en face de lui comme pour montrer sa tristesse et comme pour montrer son désespoir. Un dernier élément que je souhaite préciser, c'est le manque de gestes. Nous parlons de gestes d'incarnation et il n'y en a pas. Lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on témoigne sur ce type d'affaires, surtout une situation où lui-même a tiré sur une porte, où il s'est déplacé, où il a cherché à un moment, il dit qu'il cherche dans les coussins du lit si Reeva Steenkamp est dedans, il n'y a pas de gestes. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'éléments non-verbaux et du langage corporel qui illustrent, qui incarnent le message. Je trouve donc de manière globale qu'il y a assez peu de sincérité dans son témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous rappelle que jeudi prochain, jeudi 24, je serai en direct sur YouTube pour parler justement de manipulation et de détection du mensonge. Si vous souhaitez apprendre le langage corporel, pensez à cliquer sur le lien en description pour télécharger mon e-book. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.